Yo les gars, aujourd'hui on fait ensemble ma toute première impression 3D et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui on fait un nain de jardin un peu particulier. Je vous promets un projet qui transpire la maturité. C'est ma toute première impression 3D résine et on va voir ensemble si c'est si difficile que ça de faire de belles impressions 3D. Donc let's go, c'est parti. L'idée du nain qui monte ses fesses. Dinguerie. Mais là, comme ça, c'est vraiment... Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré la transformation de cette pièce. C'est la pièce dans laquelle je travaille et c'est ici que je tourne mes vidéos. Mais franchement, je trouve que le résultat est incroyable. Enfin, presque. Parce que pour le moment, je trouve que c'est encore un peu vide. Bref, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet. Il y a quelques temps, j'ai craqué pour une imprimante 3D. Imaginez juste un instant pouvoir créer un objet sur un ordinateur et pouvoir le transformer en quelque chose de solide qu'on peut tenir dans nos mains. Je trouve que la promesse est vraiment exceptionnelle. Et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et que je voulais vraiment essayer. Donc autant vous dire que je suis à la fois excité et un peu sceptique parce que je sais pas du tout comment m'y prendre. Je me demande si c'est aussi simple que dans les vidéos que j'ai vues, donc on va voir ça ensemble. Ok les gars, du coup là on est le lendemain. Je viens de recevoir mon imprimante 3D. Je voulais pas la tester directement avec un fichier récupéré sur internet, correctement optimisé, etc. L'imprimante je l'ai jamais touchée, je l'ai déballée, je l'ai posée sur le meuble et depuis elle attend juste sa première impression. Je l'ai même pas allumée pour vous dire. Et j'avais absolument besoin d'une idée pour la tester. Et l'idée qui est sortie du lot, c'est l'idée du nain qui monte ses fesses. Donc ok c'est une idée absurde, mais c'est franchement l'idée qui nous a fait le plus rire et qui est postable sur YouTube. L'objectif c'est d'en imprimer plusieurs parce que j'aimerais bien en donner à mes proches. Je pense que c'est le genre de cadeau qui fait un peu sourire, voilà. Ça peut être très cool. On va déjà expérimenter un peu, toucher un petit peu à l'imprimante pour voir ce qui est possible de faire avec une imprimante 3D. Donc let's go, c'est parti. Alors, avant l'impression, faut bien que je crée un personnage à imprimer. Et pour ça, je commence par créer une base dans un logiciel qui s'appelle Character Creator. C'est plus ou moins la même chose que créer un personnage dans un jeu vidéo. Et on part sur un petit corps avec une grosse tête, un gros ventre et des grosses fesses. Dinguerie. Ensuite, ce personnage, il faut le mettre dans la bonne position pour que je puisse commencer à créer des accessoires en fonction de cette position. Je commence par son pantalon, j'ajoute quelques plis, je mets un peu de détails, je lui ajoute une petite barbe, une petite moustache et un bonnet pour rester fidèle au maximum à la représentation qu'on a tous du nain de jardin. J'essaye de passer un peu de temps à retravailler le corps parce qu'il manquait un peu de détails, surtout au niveau de sa musculature et de sa morphologie. J'arrive tout de suite. Ok, ça recorde toujours. On part finalement sur un corps qui est plutôt skinny fat, donc avec un bide à bière et des bras plutôt secs. J'en profite pour rajouter un maximum de détails à sa barbe et à sa moustache parce que je trouve que c'est un des éléments qu'on va voir le plus sur son visage. Et je termine par ses souliers, je fais en sorte que le dessous reste plutôt plat pour qu'il puisse tenir debout une fois imprimé. Et après ces 2-3 coups de pinceau, je vous laisse avec le résultat final. Ok les gars, là on est 10 jours plus tard, donc laissez-moi vous faire un récap. Une fois que le modèle 3D était fini, je me suis regardé 2-3 tutos pour préparer mon fichier à l'impression. Et là j'essaye une fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque tentative que je fais, l'impression ne fonctionne pas. En plus, à chaque fail, je dois nettoyer la cuve et remettre la résine dans la bouteille. Pour ça, il faut utiliser un filtre et un entonnoir. Et bien sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois d'en mettre absolument partout sauf dans la bouteille. Entre temps, je décide de déménager mon imprimante dans le garage. Parce que finalement, l'odeur était vraiment insoutenable. C'était impossible pour moi de continuer de travailler avec l'imprimante qui tourne à côté de moi. Sans parler de toutes les fois où j'ai renversé de la résine par terre, sur mes meubles, comme je l'expliquais juste avant. Au fur et à mesure des échecs, je me rends compte que c'est principalement lié à l'orientation de ma figurine. Et je décide de tenter une dernière fois avec une nouvelle orientation. Je lance alors 2 grandes impressions et ça marche. Je peux voir que les impressions sont grandes, elles sont bien détaillées. C'est beaucoup moins cheap que l'impression 3D filament, comme je l'imaginais. Et au final, ça fait vraiment un bel objet. À ce moment, je suis super content et je décide de peindre le modèle. Donc voilà, je le nettoie, je le peins, j'emmène le modèle dehors pour lui passer un vernis. Et c'est à ce moment-là que je fais tomber un des 2 modèles et que je le casse. Et là, c'est la catastrophe parce que le lendemain matin, je devais partir en vacances, donc j'ai pas eu le temps de relancer des impressions avant les fêtes.
Finalement, les fêtes sont passées, j'ai eu le temps de refaire quelques impressions et de les peindre. J'ai pu en offrir à tous mes proches, mais malheureusement, j'ai pas pu m'en faire un parce que je manquais de résine. Du coup, j'ai recommandé de la résine. Alors imagine-toi, j'ai un à imprimer et j'ai 4 litres de résine. Donc je me dis que c'est le moment idéal pour se lancer dans une impression un peu plus ambitieuse. Donc là, j'ai décidé de lancer l'impression du nain le plus grand que mon imprimante puisse imprimer. Déjà pour voir un petit peu quelles sont les limites en termes de taille et aussi pour être sûr qu'il se voit bien une fois que je l'aurai posé sur cette commode. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai mettre le fichier sur une clé USB et descendre, lancer l'impression pour qu'elle se passe cette nuit et que je puisse le récupérer demain matin. Donc là, il est 20h40, je vais pouvoir préparer le fichier et descendre en bas pour lancer l'impression. Donc je vous reprends directement sur le logiciel. Ok, là du coup, je vous reprends directement sur mon PC portable. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre en place le fichier. Donc là, mon objectif, c'est de trouver la bonne orientation pour prendre un maximum de place sur l'espace d'impression. Et donc là, on peut voir que maintenant que j'ai agrandi, il y a certains endroits où ça dépasse. J'ai l'impression d'avoir trouvé la bonne orientation. Donc là, j'ai essayé de prendre un maximum de place sur le board d'impression. Et ce que je vais faire du coup maintenant, c'est ajouter les supports. Donc là, ça y est, j'ai mes supports. Je vais pouvoir exporter le fichier. Et il faut surtout pas que j'oublie de prendre la résine avec moi pour être sûr que ça imprime. Tout simplement. Ça prend du temps, franchement je pense que c'est le pire dans les métiers qu'on a, que ce soit la 3D, je pense que les monteurs vidéo c'est la même chose. Le temps qu'on passe à attendre, que ce soit pour attendre les rendus, que ce soit pour attendre les exports de fichiers, ça me rend dingue. Du coup heureusement, c'est que je prends mon téléphone et que je lance Clash Royale, voilà, pour être sûr de rentabiliser mon temps tout simplement. Je vais pas juste attendre et regarder mon ordinateur et la barre avancer. En vrai là, si je gagne cette partie, c'est sûr que l'impression va bien se passer. Par contre si je la perds, je pense que je risque d'avoir des surprises demain matin. Bon du coup j'ai gagné, j'ai l'air d'avoir de la chance aujourd'hui, donc l'impression devrait pas trop mal se passer ce soir. Je récupère ma petite clé USB et bien sûr je vous prends avec moi. Donc là j'oublie pas de prendre ma résine. Dehors il fait tellement froid, je sais déjà que je vais être gelé. Ouais effectivement il fait vachement froid. Donc là j'ai mes petits gants, déjà mettre en place la clé USB. Donc avant de lancer l'impression, il faut que je mette le plateau à niveau. Donc là on peut voir il est un peu tordu. Je vais essayer de me tenir un maximum éloigné de la résine, mais bon c'est pas optimal, normalement il faut mettre un masque. Et en fait le fonctionnement il est très simple, le plateau descend, donc il est un peu, voilà il a du jeu. Et une fois qu'il est descendu, je le resserre pour plus du tout qu'il ait de jeu. Vraiment aussi simple que ça. Donc là en fait j'ai de quoi resserrer le plateau. Là, je serre bien pour être sûr qu'il n'y aura pas de jeu. Ok, une fois que le plateau est levé, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un des bouchons de résine. Ils expliquent qu'avant de l'utiliser il faut la secouer. Donc là je vais la secouer. Hop, je vais essayer de remplir. Je vais essayer de remplir généreusement le bac de résine. Donc moi j'ai un petit marqueur qui me montre du coup le maximum de résine à ne pas dépasser. Donc là je vais pas le dépasser. Du coup j'espère que ça va bien se passer et que demain je pourrai récupérer l'impression pour la nettoyer et la peindre. En plus j'ai super froid, je vais retirer mes gants et j'ai hâte de remonter en haut. Donc normalement vous et moi on se retrouve demain matin. Ok là les gars on est le lendemain, j'ai hâte de descendre pour voir si l'impression s'est correctement passée. On va voir ça tout de suite, je vous prends avec moi. Cette fois-ci j'ai mis une veste parce que la dernière fois j'ai eu un peu trop froid. Et un échec. Bon ça me tend tellement. Bon c'est parti pour le nettoyage et pour relancer une impression. Cette fois-ci, j'ai les bons outils. Je peux mettre ça juste dessus. Là, c'est le moment où je me pose et où j'essaie de trouver un petit peu des solutions. C'est de l'art, gros lard. J'ai deux choses que je vais pouvoir tester. Poncer mon plateau d'impression et ça va être d'augmenter le temps d'exposition des premières couches pour voir si ça accroche mieux de cette façon. Je récupère la petite clé USB et je monte en haut, mettre à jour le fichier. J'ai pris la petite clé USB avec le fichier mis à jour. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. Je reste positif. J'espère que demain matin, quand je vais me réveiller, tout aura correctement fonctionné et que l'impression sera bien passée. Ok, du coup, là, normalement, l'impression, elle est terminée. On va pouvoir descendre en bas pour voir si tout s'est passé correctement. Allez, on est parti. Ah, petite surprise, il y a quelque chose qui a été imprimé. Là, pour le coup, on peut voir la différence avec hier. Pour le bas, ça a vraiment imprimé quelque chose de solide, quoi. Oh là 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 là. Donc là, quand elle vient d'être imprimée, c'est à ça que ça ressemble. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord la passer déjà dans l'alcool. Donc là, comme on peut le voir, l'impression a vraiment assez bien fonctionné. Mais il y a juste au niveau du talon où en fait ça a dépassé. Là, on va essayer de retirer une partie des supports.
Et là c'est cool parce qu'il y a une grosse partie des supports qui sont partis. Bon, j'ai fini un peu de le nettoyer. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté un mini morceau de ce côté-là pour le rehausser. Parce qu'en fait les deux pieds sont pas au même niveau, il y a eu un problème d'impression comme je l'ai montré avant. Donc là maintenant je vous prends avec moi, on va dehors pour le peindre et pour voir un petit peu ce que ça rend avec la vraie peinture. On reprend directement après pour la dernière couche de peinture. Pour le coup, il est vraiment... ça, c'est du nain. Ça, c'est de l'impression. Et ouais, ça, c'est du nain. Donc voilà, la peinture noire, elle a séché. Maintenant, je vais pouvoir passer à la couche de peinture métallique. Donc pour ça, j'ai ma petite cire qui est là. Je vais mettre mes gants parce qu'apparemment, il faut pas trop avoir de contact avec la peau. Ça rend la peau un peu sec, un peu sèche. Donc voilà, dans le doute, on va mettre les gants et on va essayer de peindre avec les gants. Ça ressemble à ça. C'est assez joli quand même. Olé. C'était chaud. Mais là, comme ça, c'est vraiment stylé là. Ok les gars, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour vous, le résultat est au rendez-vous. Je suis vraiment très content d'avoir réalisé ce projet et de l'avoir filmé et partagé avec vous. J'espère également que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me donner votre avis en commentaire. Pour celles et ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo dans laquelle je refais l'intégralité de mon studio. Alors si ce type de vidéo où on fait un peu de création et on passe un bon moment vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis tous... à la prochaine.